en a-tu qui vivent, depuis qu'ils sont nés, la même réalité que les calinours? Un monde parfait, sans aucun problème. Toujours la joie, le bonheur, la paix. On a eu un témoignage ce matin d'un homme qui est délivré, qui a été délivré de l'alcool, de la drogue, il y a 5 ans. On fête ça ensemble. Pendant des années, sa vie était misérable. Ça ici, c'est le coin sombre. Là, ce n'est pas le coin calinours. Ça n'existe pas. C'est le coin victorieux, dans la lumière. Jésus, c'est la lumière. Il faut le laisser éclairer nos vies, notre intelligence, notre âme, tout. Laisser sa vérité nous ouvrir les yeux, nous guider vers la guérison, vers la victoire. Tout le monde a subi des offenses dans une certaine mesure. Et ce matin, on va parler d'un personnage biblique qui en a vécu plus d'une. Issu d'une famille dysfonctionnelle, jeune, il a été maladroit, il a fait des erreurs coûteuses, il a été trahi par les siens. Ça fait mal. Quand les gens qu'on aime, les gens à qui on a confiance se revirent contre nous. Il a été faussement accusé. Ça peut arriver d'être jugé trop sévèrement ou jugé hâtivement, puis ne pas avoir ce qui nous serait revenu normalement. Il a été négligé, méprisé, oublié, pourtant par quelqu'un à qui il avait fait du bien. Ça aussi, ça fait mal. L'ingratitude, quelqu'un à qui t'a fait du bien, puis que, au lieu de te remercier, il fait tout le contraire. Te reproche des choses, parlant mal de toi. Chacun d'entre nous, probablement que vous vous reconnaissez à quelque part là-dedans, on a tous subi des offenses, tous subi des épreuves, des injustices, des difficultés. Alors, ce matin, on va parler de Joseph. On va parler de Joseph. Pas le mari de Marie, mais Joseph dans l'Ancien Testament, le 11e fils de Jacob, qui a changé de nom pour Israël. Donc le patriarche qui a eu les 12 tribus d'Israël. Personne n'aime ça, les difficultés. Personne n'aime ça, les difficultés. Non. Toutefois, très souvent, les trésors les plus précieux qu'on va pouvoir découvrir en quelqu'un vont avoir été produits grâce à des difficultés apparemment insupportables, insurmontables dans nos vies. Dieu utilise ces moments-là pour nous former, pour nous faire maturer, pour développer des trésors en nous. Le titre du message ce matin, c'est « Oublier ce qui est derrière pour continuer d'avancer ». Pourtant, c'est impossible d'oublier. Impossible d'oublier. La mémoire, les cicatrices nous rappellent le passé. C'est vrai que c'est impossible, mais c'est possible grâce à Dieu et l'œuvre qu'il veut faire en nous, de regarder en arrière, de regarder à ce qu'on a subi, puis de remercier Dieu pour ses épreuves. Parce qu'il aura changé le mal en bien. Amen. Le diamant, c'est un vulgaire morceau de charbon, mais il y a tellement eu de pression dessus qu'il est devenu une pierre précieuse. L'or, l'argent, ça doit passer au feu pour que les impuretés soient brûlées. On retrouve cette image-là dans la Bible, Psaume 66, 10. En effet, tu nous as mis à l'épreuve, ô Dieu, tu nous as purifiés au creuset, comme l'argent. Les trésors les plus précieux dans nos vies vont pousser grâce aux difficultés les plus difficiles qu'on peut avoir eues dans nos vies. Parce que Dieu utilise ça pour nous transformer,
nous faire maturer pour développer ces choses-là en nous. On va prier ensemble en commençant. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Tous les trésors qui se trouvent là, toute ta sagesse, Seigneur, qu'on peut trouver là. Merci, Seigneur, de nous ouvrir les yeux toujours plus, Seigneur, au fait que ce n'est pas juste des paroles, pas juste des histoires, mais c'est pour nous faire comprendre la vraie vie, nous faire comprendre que l'espoir, c'est toi, qu'il y en a un espoir. Il n'est pas dans ce monde, il est en toi. Seigneur, que nos yeux puissent s'ouvrir encore un peu plus à la grandeur, à la puissance de ce que tu as accompli à la croix, pour qu'on puisse t'ouvrir nos cœurs, même les coins les plus sombres, et te laisser nous guérir. Oh Seigneur, fortifie notre courage pour affronter ces côtés sombres, ces blessures dans nos vies, pour que tu puisses accomplir les miracles que tu veux faire. Dans le puissant nom de Jésus compris. Amen. Joseph. On va voir dans l'histoire de Joseph ces 5 éléments-là que j'ai dit en introduction. Issu d'une famille dysfonctionnelle, rêvait grand, mais maladroit, a été trahi par ses frères, faussement accusé et négligé par quelqu'un à qui il a fait du bien. Donc, on va les voir un à la suite de l'autre, ces 5 éléments-là dans sa vie. Issu d'une famille dysfonctionnelle, Joseph est le fils de Jacob, qui a 2 femmes. Et ces 2 femmes ont 2 servantes qu'elles offrent à leur mari gentiment comme concubines. Alors, 2 femmes, 2 concubines. Ça, c'est un contre-exemple, messieurs, s'il vous plaît. La polygamie, on s'abstient. Et aussi, ce qui se passe, c'est que Joseph, c'est enfin l'enfant que sa femme préférée a eu. Alors, c'est son fils préféré, c'est son chouchou. Parents, s'il vous plaît, n'ayez pas d'enfants préférés. C'est mal. Est-ce que Dieu a des enfants préférés? Non, il nous aime tous parfaitement. Il est parfaitement égal. Ça ne peut pas être plus, ça ne peut pas être moins que parfait. Hein? Parfait. Voici ce que ça donne quand il y a des rivalités, des chouchous dans la famille. Dans Genèse 37, verset 4, ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus qu'eux tous et se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Hein? Fait que le fils à papa se met ses 10 frères à dos. C'est dangereux, ça. Surtout quand on a 10. Hein? Et là, en plus, Joseph est un peu maladroit. Il va avoir des rêves. On va lire ça. Le premier, c'est des gerbes de blé. Dans ce temps-là, il n'y avait pas des beaux rouleaux qu'on croit pendant les 5 premières années de nos vies que c'est des guimauves géantes. Dans ce temps-là, on faisait des gerbes, des bottes de foin. Alors, Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères. Mauvaise idée. Qui le détestèrent encore plus. Il leur dit, « Écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu as vraiment régné sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? » Ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Joseph fit encore un rêve. Et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit, « Que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? » Le soleil, la lune, ça représente le père, la mère, puis les 11 étoiles, ça représente ses frères. Une petite leçon. C'est pas parce qu'on a des dons spirituels, c'est pas parce que Dieu nous donne quelque chose qu'on peut l'utiliser n'importe comment. C'est pas parce qu'en soi c'est bon que peu importe ce qu'on va faire avec, ça va être bon.
Pas parce que Dieu nous confie quelque chose qu'on peut l'utiliser le plus vite possible sans aucune sagesse. Non. Merci Seigneur, tu m'as donné quelque chose. Deuxième étape, lui demander quoi faire avec. Lui demander à qui en parler. Ou pas. À qui le communiquer. Quatrièmement, comment le communiquer? Avec amour, hein? Dieu peut vous donner quelque chose, mais bien souvent, il nous laisse beaucoup de liberté sur ce qu'on va faire avec. Comment on va utiliser ce que Dieu nous donne. Dans le cas de Joseph, ça aurait peut-être été plus sage d'en parler discrètement à son père. Hein? C'était pas fort. Il va en venir à bout de ses frères, de leur patience, et il va être trahi. Ils vont inventer une histoire comme de quoi il est mort. Ils vont prendre son vêtement, puis mettre du sang dessus, dire au père qu'il est mort, mais en fait, ils vont l'avoir vendu à une caravane de marchands d'esclaves pour être... c'est ça, une caravane d'esclaves qui s'en allait en Égypte. Alors, je m'en vais dans le coin sombre. Pas facile, hein, se faire vendre comme esclave. Qu'en pensez-vous? Pas facile de se faire trahir par ses propres frères. Joseph, il a 12 ans à ce moment-là. 12 ans. Puis ça aurait pu mal virer encore plus. Ça aurait pu vraiment mal finir. Il aurait pu aussi tout simplement se décourager. Son âme aurait pu mourir à ce moment-là. Je suis un homme brisé. J'ai été trahi par ma famille. C'est pas juste. Qu'est-ce que tu veux faire d'une vie comme ça? Je leur pardonnerai jamais ce qu'ils m'ont fait. Ça ne se pardonne pas. Puis c'est possible de rester dans cette mentalité de personne qui a été offensée, personne qui a subi une injustice, une personne qui a été victime d'un acte méchant. C'est possible de rester dans cette mentalité-là toute sa vie. Je m'en rappelle comme c'était hier. Toute sa vie, garder ça dans sa tête, garder ça dans son cœur, en vouloir à ses frères. C'est triste que des êtres humains à 12 ans pourraient perdre toute la vitalité de leur âme, tout leur espoir, tout leur goût de vivre. Très triste. À 12 ans, c'est fini. Dieu, lui, comment il réagit dans ce temps-là? Genèse 39, verset 2 nous dit « L'Éternel fut avec Joseph. » Bang! Qu'est-ce que tu veux de plus? Quand les circonstances terrestres sont terribles, Dieu est là quand même. Dans la caravane d'esclaves, Dieu est là. Dans vos difficultés, Dieu est là. Dans les moments les plus sombres, Dieu est là. C'est puissant. Je peux arrêter là. On en a assez. Juste avec ça, on est bon pour des méchantes prises de conscience dans notre vie. Non? On va continuer un peu. Dieu ne nous abandonnera jamais. Il y a de l'espoir avec Jésus. Il y a de l'espérance avec Jésus. Peu importe notre passé. Dieu est avec Joseph. Joseph aurait pu tourner le dos à Dieu. Croire que Dieu n'est pas là. Alors Joseph n'est pas avec Dieu. Vous savez, Dieu est avec Joseph, mais il faut collaborer. Il faut vouloir qu'il soit avec nous. Il faut vouloir qu'il participe à notre vie. Donc Joseph est avec Dieu aussi. Joseph continue de chercher Dieu. Comme nous aussi, nous devons le chercher en toute simplicité, chercher à collaborer avec lui. En d'autres mots, Joseph il est resté fidèle. Il a continué de faire confiance à Dieu, malgré des circonstances assez troublantes, merci. Il a fait des erreurs dans le passé, il aurait pu s'en vouloir, il a été victime d'une injustice assez cruelle, mais il continue. Il va être vendu comme esclave à un certain Potiphar, un homme haut placé en Égypte.
Et là, rendu là, on continue la lecture. L'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Et son maître, un Égyptien, là, pas un fils de Jacob, Joseph, d'Abraham, Israël et Jacob, un Égyptien là, qui n'a rien à voir avec ce que Dieu est en train de faire avec Israël. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. L'Égyptien l'a vu, ça. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître et il l'employa à son service. Il l'établit responsable de sa maison et il lui confia tous ses biens. Dès que Potiphar l'eut établi responsable de sa maison, de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph. La bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph. Il ne prenait connaissance de rien avec lui, sauf de sa propre nourriture. Or, Joseph était beau à tout point de vue. Beau, bon, pas cher. Vous trouvez pas ça drôle? Joseph était beau, mais c'était un esclave. Hein? Mais sachez que la Bible n'est pas superficielle. Quand ça dit Joseph était beau, ça veut dire pas juste la beauté physique, mais beauté intérieure, qui transparaît à l'extérieur. Et quand c'est pas beau à l'intérieur, ça finit par transparaître à l'extérieur aussi. L'être humain, c'est un. Et tout est interconnecté. Et là, malheureusement, il est tellement beau qu'il va tomber dans l'œil de la femme de Potiphar. Potiphar s'occupe de sa bouffe, puis il a son épouse. Ça, Joseph, il n'est pas entre ses mains à lui. Et il va se faire faussement accuser. Continue la lecture. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et il dit « Couche avec moi ». Il refusa. Il lui dit « Mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? » Il n'a pas juste peur de Potiphar, hein? Il craint Dieu. Il sait que Dieu voit. Il sait que Dieu sait. Et elle parlait tous les jours à Joseph. Mais il ne l'écoutait pas et refusait de coucher avec elle, d'être avec elle. Joseph préserve son intégrité, sa pureté. Il veut marcher dans l'intégrité. Dieu finit toujours par honorer l'intégrité. Souvent, ça coûte cher d'être intègre dans le monde terrestre. Dans le monde spirituel, ça te réserve des trésors. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il s'empara de Joseph et le mit en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta donc là en prison. Je m'en vais dans le coin sombre. Ça va pas bien, hein? Puis tu sais, quand tu as des hauts et des bas dans la vie, plus tu montes haut, plus ça fait mal de tomber. Y en a-tu qui ont connu ça, des faillites, connu la gloire, puis pow! Il me semble que ça allait donc bien. Il me semble qu'on était bien partis. On était sur une pente montante, puis tout d'un coup, pow! Tout a craché, tout a été anéanti. Des mises à pied injustifiées ou fermetures d'entreprises, des fausses accusations, mariages misérables ou brisés. Et là, on peut en rester là, s'apitoyer sur notre sort le reste de notre vie, rester dans cette attitude de victime. Même dans l'Église, on peut subir des blessures, c'est très courant, des déceptions. Puis ça fait mal parce qu'on s'attend à mieux des chrétiens. Quand il y a l'élément de déception qui s'ajoute là, ça fait encore plus mal. On s'est donné, on a servi, on a sacrifié, puis on récolte la critique. On se fait tasser sans aucune raison, sans demander notre avis, sans égard pour notre personne et tout ce qu'on a accompli.
Peut-être que vous aviez des dons. Vous auriez voulu offrir quelque chose. Mais ce que vous avez récolté, c'est du monde jaloux. On vous a écrasé, on vous a mis de côté, vous n'avez pas eu votre chance. Et là, vous vous dites, plus jamais. Plus jamais quelqu'un va me faire ça. Quand tu as été blessé, chat échaudé craint l'eau froide. Quand on a été blessé, on n'a pas de goût de revenez-y. Plus jamais. Moi, c'est fini, ça. Fait que Joseph est en prison. Qu'est-ce que Dieu fait? Encore la même formule redondante. L'Éternel fut avec Joseph. Il ne démarre pas dans la caravane, chez Potiphar et en prison. L'Éternel est là et étendit sa bonté sur lui. En prison, de la bonté. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison. Et tout ce qu'on y faisait passait par lui. Le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ce qui était sous la responsabilité de Joseph, parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Incroyable. Réussir à monter les échelons en prison, c'est pas peu pareil. C'est toute une histoire. Monter les échelons chez Potiphar, monter les échelons en prison. Dieu est avec Joseph, mais Joseph persévère. Joseph continue de faire confiance à Dieu, continue d'être fidèle, préserve son intégrité comme il le fait face aux avances répétées à chaque jour. Continue d'être fidèle. Dieu est fidèle, mais ça prend des êtres humains qui collaborent avec lui, qui marchent avec lui. Dieu est avec Joseph. Comment il fait pour passer par-dessus toutes ces déceptions-là, toutes ces difficultés-là? Comment il fait? Comme disait mon ami Nicole la semaine passée, c'est une parole que je l'ai souvent entendue. Il n'y a pas d'avenir dans le passé. Ne laissons pas notre passé définir notre avenir. Ne laissons pas notre passé définir notre avenir. Allez écouter le message de la semaine passée. Je fais une deuxième couche. C'était un excellent message. Je crois que ça a touché plusieurs personnes. Parfois, on va comprendre d'une manière ou on va comprendre d'une autre. Puis quand on peinture, ça prend toujours deux couches. Hein? 5e point, méprisé, négligé, oublié par quelqu'un à qui il a fait du bien. C'est pas fini. Il n'y en a pas eu assez encore. Il y a 2 employés du Pharaon qui vont se retrouver en prison avec Joseph. Joseph va les côtoyer, il va les connaître. Et là, les 2 gars vont faire un rêve. Joseph a déjà eu des rêves aussi et il y a des dons à ce niveau-là. Les 2 font un rêve. Et Joseph va interpréter leur rêve. Il va leur dire qu'est-ce que le rêve signifie. Il y en a un qui va être mis à mort. Et l'autre, son rêve l'avertit qu'il va retrouver ses fonctions. On va lire ce texte-là, Genèse 40, versets 13-14. Encore 3 fois. Ça, c'est l'explication que Joseph donne. Encore 3 jours, et le Pharaon t'élèvera bien haut et te rétablira dans tes fonctions. Tu mettras la coupe dans la main du Pharaon, comme tu en avais l'habitude, lorsque tu étais son responsable des boissons. Cependant, sois smart. Oublie-moi pas. Dis donc un petit mot à Pharaon pour moi. Hein? Ça, c'était la traduction selon Jean Matthieu. Cependant, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et fais preuve de bonté envers moi. Parle en ma faveur au Pharaon et fais-moi sortir de cette prison. C'est ça? Come on, sois smart, oublie-moi pas. Faites quoi pour que je puisse sortir d'ici? C'est ça? Traduction québécoise de la Bible. Qu'est-ce qui va se passer? Quand on fait du bien à quelqu'un, habituellement, il est très généreux, reconnaissant. Il va faire des pieds et des mains pour que Joseph puisse sortir. Hein? C'est à ça qu'on s'attend?
Eh non, il va l'oublier en prison. Ça arrive, des choses comme ça, n'est-ce pas? Aucune reconnaissance. Il l'oublie. Tu sais, Joseph, il est en prison là, quand même. Il y a de quoi être découragé, là. Quelle déception. Un espoir qui arrive en prison, puis il y a un proverbe qui dit ça. Exactement. Proverbe 13-12. Un espoir différé rend le cœur malade. Malade. Je suis écœuré. Écœuré. Ça rend le cœur malade. Ah ben là, je suis dégoûté. Franchement, il y a toujours bien des limites. Je reste en prison. Attendre longtemps, ça décourage. C'est ça le topo de la vie de Joseph. Ça n'a pas été facile, hein? Tout un exemple de fidélité. Tu peux revoir les 5 points. Je crois qu'ils sont là, ouais. Famille dysfonctionnelle, maladroit, trahi par ses frères, faussement accusé dans la maison de Potiphar, puis oublié en prison. Qui se serait découragé? Normalement, quelqu'un qui a ça comme histoire, quel genre d'être humain ça donne? On les retrouve en prison, habituellement. C'est des gens qui ont subi tout ça, là. Puis honnêtement, est-ce que vous seriez capable de juger quelqu'un qui est en prison, qui est devenu un criminel, qui a fait du mal, se retrouve en prison à perpétuité, mais il a subi tout ça avant? Comment triompher de ça? Moi, j'ai subi des petites offenses dans ma vie, des petites difficultés, des parents imparfaits, maladie, couple de petites affaires, hein? Subi des petites offenses, puis des fois, on néglige de triompher. On néglige de pardonner, on néglige de considérer s'il n'y a pas quelque chose à comprendre, à apprendre de ça. C'est vrai? On néglige, hein, parfois. Que ce soit des grandes offenses, des choses terribles que vous ayez subies ou des petites. Il ne faut pas gaspiller les épreuves, les difficultés à travers lesquelles on passe. Parce que c'est souvent à travers elles que Dieu va développer les plus beaux trésors dans nos vies. Cette pression-là crée des diamants. Ce feu-là vient épurer l'or. Malheureusement, si on ne laisse pas le Seigneur nous guérir, nous transformer, on reste blessé. Ça continue de nous faire du mal de plus en plus. Et là, on est inopérationnel, hors d'usage. On est supposé être un outil entre les mains de Dieu, mais on est brisé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec un outil brisé? Il faut l'envoyer à l'atelier du Saint-Esprit pour réparer l'outil. Dieu, il n'en a pas fini. Tant que ce n'est pas fini, c'est pas fini. Au contraire, c'est supposé aller en s'améliorant de plus en plus, de gloire en gloire. Pas moi qui le dis. Heureusement, il y a une 6e étape. Opportunité ultime. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Au bout de 2 ans de plus en prison. Et là, le responsable des boissons, ping, il se souvient de Joseph. Comme dirait ma femme, merci, mais non merci. Ben, non merci de m'avoir oublié 2 ans, merci d'avoir pensé à moi maintenant. Alors, on va chercher Joseph en prison, il coupe la barbe, il prend 3-4 bains. Il met des vêtements, puis il va se présenter devant le Pharaon. Pharaon va lui raconter le rêve qu'il a fait à 2 reprises, que personne ne pouvait expliquer. Mais Genèse 41, verset 16, Joseph répondit au Pharaon, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. »
Tu sais, là, il y a une audition devant le Pharaon. C'est le temps de sortir son CV, paraître sur son meilleur jour, dire toutes ses qualités, ses aptitudes, tout ce serait capable de faire. Hein? C'est le moment, là. L'opportunité ultime. Puis, c'est quoi sa première réponse? C'est pas moi qui va le faire, hein? C'est Dieu qui va te donner l'interprétation. Moi, j'aime l'humilité puis la foi de Joseph. Devant le Pharaon, il compte sur Dieu, il fait confiance à Dieu. Ça ne repose pas sur moi. Il se présente avec humilité, mais encore une fois, confiant en Dieu. Il mise tout sur Dieu. All-in, qu'on dit au poker. All-in sur Dieu. Un chrétien, c'est supposé être ça. Jésus a été all-in pour nous. La réponse logique, c'est all-in pour Dieu. Joseph explique le rêve. Il y aura 7 années de grande abondance dans toute l'Égypte, puis 7 années de famine les suivront. Et l'on oubliera toute cette abondance en Égypte. La famine détruira le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si le Pharaon a vu le rêve se répéter 2 fois, c'est que la décision est ferme de la part de Dieu et il la mettra rapidement à l'œuvre. Alors Joseph donne l'explication. Et là, il y a un temps pour être patient, puis il y a un temps pour saisir les opportunités. Il ne manquera pas sa chance. Il est devant le Pharaon, il a fait ce qui lui a été demandé, il a interprété le rêve, il n'hésite pas une seconde. Il continue en disant maintenant que le Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et que le mette à la tête de l'Égypte, que le Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour prélever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années à venir, qu'il amasse sous l'autorité du Pharaon du blé et des vivres dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions formeront une réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui frapperont l'Égypte, afin que le pays ne soit pas détruit par la famine. Ces paroles plurent au Pharaon et à tous ses serviteurs. Le Pharaon dit à ses serviteurs, « Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci, qui a en lui l'Esprit de Dieu? » Et le Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Le Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout l'Égypte. » Le Pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Un anneau, ça représente l'autorité royale. Il lui donna aussi des habits de fin lin. Des habits de fin lin. C'est un petit détail dans l'histoire, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Mais Joseph, c'était son chouchou, hein? C'était son préféré. Puis une chose qui a bien agacé ses frères, c'est que Jacob lui avait donné un manteau coloré, magnifique. Ses frères étaient vraiment jaloux. Joseph a vécu toutes sortes de déboires épouvantables. Et là, le Pharaon, l'homme le plus puissant sur la terre à cette époque-là, le revêt d'habits de fin lin. Ça m'est arrivé dans ma vie des petits clins d'œil de Dieu comme ça. Des petits clins d'œil qui te font prendre conscience qu'il y a une boucle qui vient de se boucler. Une boucle qui vient de se boucler. On a plusieurs personnes dans l'Église qui reviennent à l'Église après des années d'absence. Et je veux saluer leur courage. Saluer leur courage. Parce que c'est de revenir là où ça a peut-être mal fini la première fois. Et là, on se rappelle ce qu'on a subi. On se rappelle de nos maladresses, comme Joseph. On n'a pas été parfait. On a voulu précipiter les choses. Et là, on arrive
c'est tough sur l'orgueil. Puis je veux saluer le courage de tous ceux qui sont en train de revenir parce qu'il y en a plusieurs. Puis je crois que Dieu va honorer ça. Amen. On peut les encourager. Une belle façon de souhaiter la bienvenue, puis les encourager. Parce que le Seigneur veut les reconstruire, le Seigneur veut développer en eux des trésors. Ils ont le courage de revenir, ils ne fuient pas. Il y a des leçons à prendre, des transformations à vivre, des pardons à donner, des guérisons à recevoir. C'est un nouveau départ. Pharaon lui donna des vêtements de fin lin, un anneau au doigt, et lui mit un collier d'or pur, un collier d'or au cou, excusez-moi. Et il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et on criait devant lui, « À genoux! » C'est ainsi que le Pharaon lui donna le commandement de toute l'Égypte. Il dit encore à Joseph, « C'est moi qui suis le Pharaon, mais sans ton accord, personne ne lèvera la main ni le pied dans toute l'Égypte. » Le Pharaon appela Joseph Tsaphnat-Paanéach. Ça veut dire, ce vivant est l'approvisionnement du pays. C'est ça la signification de ce beau nom égyptien. En d'autres mots, on va survivre grâce à lui. Dieu va pourvoir grâce à l'interprétation du songe de Joseph, puis à la stratégie à laquelle il a pensé. Il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, le prêtre d'On. Joseph partit pour visiter l'Égypte. Il était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant le Pharaon, le roi d'Égypte. Il quitta Pharaon et parcourut toute l'Égypte. Il avait quel âge donc quand il a été vendu? 12 ans. 12 ans. 18 ans. 18 ans. Il s'est retrouvé au sommet. Il a monté les échelons dans la maison de Potiphar. Il a monté les échelons dans la prison. Et là, mes amis, il se retrouve au sommet de la pyramide. En Égypte, pyramide. Je me trouvais drôle quand j'ai préparé. Au sommet de la pyramide. On a du plaisir à préparer des messages parfois. Mais peu importe le parcours, Dieu reste en contrôle puis il est en train de préparer quelque chose. Il est en train de préparer quelqu'un. Joseph il a été fidèle à travers tout ça. Vous ne pensez pas qu'il a appris des choses? Son caractère a été formé. Sa confiance en Dieu a été formée. En montant les échelons, il a développé aussi des connaissances, des habiletés. Gérer une équipe, tout ça. Son caractère, sa foi, son esprit s'est fortifié. Son intelligence aussi. Il a compris des choses. Il se retrouve en prison. Dans ce contexte-là aussi, il a appris des choses. Comment travailler avec des personnes qui ont un tempérament particulier? C'était des prisonniers, là, hein? Il s'occupait des prisonniers. Toutes sortes de monde là-dedans, hein? Joseph a certainement appris beaucoup. On se retrouve 18 ans plus tard et voici le résultat de la fidélité de Joseph à travers toutes ces années-là. Au sommet de la pyramide. Il a continué de croire, il a continué de persévérer, de s'attacher à Dieu et demeurer fidèle. Quand on est fidèle dans le passé, le Seigneur nous prépare. Et quand arrive une opportunité, on est prêt. La confiance est là, les capacités sont là. À travers toute notre vie, le Seigneur nous apprend, le Seigneur nous prépare, il nous forme. Dieu est toujours en train de nous préparer pour quelque chose de plus grand. C'est peut-être pas vrai sur terre, mais la fin, c'est le ciel. Celui qui a été fidèle dans les petites choses, il nous en confiera de plus grandes. Au ciel, on n'est pas dans un hamac à attendre pendant l'éternité. Il y a de l'action. On aura été fidèle, le Seigneur aura fait de nous un fidèle serviteur. Il va nous en confier des plus grandes choses en haut. Il est toujours en train de nous préparer pour quelque chose de meilleur.
Vous êtes grands-parents, réfléchissez à votre parcours. Les parents, les grands-parents, comment vous avez été comme parents. Parce que Dieu, à travers tout ça, soit il vous a préparé, ou soit il voulait vous préparer. Puis vous avez négligé de vous laisser préparer. Mais Dieu veut faire de vous un grand-papa, une grand-maman selon le cœur de Dieu. Vous devriez être au sommet de votre vie, à transmettre un héritage à vos petits-enfants. Tout le parcours de Joseph, puis il arrive là, sans amertume, libre. Qu'est-ce qui me fait dire qu'il n'y a pas d'amertume et qu'il est libre? 5 choses. 3 choses qu'il ne fait pas et 2 choses qu'il va faire. Ce qu'il ne fait pas, alors qu'il est sur son char, il ne dit pas au chauffeur « Allons voir Potiphar, s'il vous plaît. » Bonjour, monsieur, madame, vous allez bien? Bon, quelques soldats, s'il vous plaît, réglez ça. On va aller voir les chansons. Non, celui qui servait le vin, là. Tu m'as oublié 2 ans en prison? Tentes-tu de voir en quoi ça a l'air? Tiens, un petit 10 ans, hein, pour réfléchir. Moi, j'en ai fait 18 finalement. Ah, 18. Hey, j'ai de la famille, moi, en Canaan. On va aller voir mes frères. Je m'ennuie assez. Voilà les 3 choses qu'il n'a pas faites. 3 choses qu'il n'a pas faites. Et 2 choses qu'il a faites. Genèse 41, verset 51. Joseph appela l'aîné Manassé. Car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute ma famille. Dieu m'a fait oublier. C'est impossible d'oublier. Mais c'est possible de regarder en arrière, d'être capable de remercier le Seigneur parce qu'il a changé le mal en bien. Ça, c'est encore mieux qu'oublier. Il n'a pas enlevé le mauvais souvenir, il a changé le mauvais souvenir en une bonne appréciation de ce qui a été négatif, de ce qui a été difficile. Et son verdict, c'est ça. Devant ses frères, il va leur dire, vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Effectivement, il a sauvé non seulement l'Égypte, mais toute la région, et c'est comme ça qu'il va retrouver ses frères, parce que ses frères n'ont plus rien à manger. Alors son père va les envoyer chercher des vivres en Égypte. Il va sauver la vie à un peuple nombreux. Sauver de la famine. Tellement une belle expression. Vous avez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Je demanderai aux musiciens de s'approcher. Puis j'aimerais qu'on prenne le temps de bien réfléchir à cette phrase-là. On vient de voir la vie de Joseph. Mais ça ne vous fait pas penser à quelqu'un? On a projeté de faire du mal à quelqu'un, mais Dieu l'a changé en bien pour sauver la vie à un peuple nombreux. C'est l'histoire la plus intense de toute l'histoire de l'humanité. L'épisode le plus intense de toute l'histoire de l'humanité, le revirement le plus intense de toute l'histoire de l'humanité. Un être humain parfait à qui Satan a voulu faire du mal en utilisant des chefs religieux, en utilisant l'autorité romaine pour le clouer sur une croix. Pensait faire un bon coup. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. L'ennemi avait projeté de lui faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui va arriver aujourd'hui. Sauver la vie à un peuple nombreux. Peut-être que votre vie spirituelle est sauvée, vous avez la vie éternelle. Peut-être que votre âme est morte et que Dieu veut sauver votre vie. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. Et c'est ce qui va arriver aujourd'hui. Ce qui arrive aujourd'hui.
Jésus est mort, ressuscité pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Ceux qui se sentent interpellés, qui veulent prendre un temps de réflexion, de prière, de laisser Dieu graver quelque chose sur leur cœur, vous pouvez vous avancer maintenant. Ça prend des chrétiens qui vont oser prier comme David dans Psaume 26, 2. « Examine mon cœur éternel, mets-moi à l'épreuve. Purifie au creuset mes reins et mon cœur. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire je veux aller là où ça fait mal, là où ça compte, là où ça va faire mal. Mais je vais les adresser, mes blessures, mes déceptions, toutes les offenses que j'ai subies. Il faut désirer la vérité. Il faut demander à Jésus de mettre la lumière sur nos ténèbres, sur nos blessures, pour être restauré, pour être guéri. Il ne faut pas avoir peur de laisser Jésus mettre la lumière sur nos blessures. Il faut croire que c'est le processus nécessaire pour qu'il puisse ressusciter ce qui est mort en nous. Et il va le ressusciter non seulement comme c'était avant, mais il va le ressusciter comme un trésor. Il va le ressusciter encore bien plus glorieux que ce que ça a pu être dans le passé. Et je vous invite à avancer maintenant. À avancer maintenant. À aller au pied de la croix, puis juste déposer vos blessures, vos déceptions, toutes les offenses que vous avez subies. Vous pouvez vous avancer. S'il vous plaît, avancez-vous. Allez au pied de la croix, là où la victoire a été acquise. Jésus a le pouvoir de ressusciter les morts. Il a le pouvoir de ressusciter les blessures dans notre âme, dans notre intelligence. Il a le pouvoir de nous donner vie. Jésus nous a pardonné. Nous aussi, on doit pardonner à ceux qui nous ont offensés. Jésus a payé le prix pour toutes les offenses qu'on a subies. Le Saint-Esprit a la capacité, la sagesse, le doigté pour guérir nos cœurs, plus qu'aucune thérapie peut faire. Lui, il peut aller toucher directement dans l'esprit, il peut séparer l'âme et l'esprit et agir précisément là où il le faut. Venez déposer ce matin au pied de la croix vos offenses, vos déceptions, vos blessures. Il est temps de faire face. Il est temps de faire face avec courage, de refuser une vie de victime, de refuser l'apathie, de refuser des paroles de mort, refuser les jamais, refuser les « je ne retournerai plus jamais là », refuser les « je ne suis plus capable », refuser les « il n'y a plus d'espoir ». Il y a de l'espoir avec Jésus. Venez à Jésus ce matin. Venez à Jésus parce qu'un jour, vous pourriez affirmer que l'ennemi avait projeté de vous faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir tout ce qu'il va accomplir dans votre vie, pour vous donner de marcher dans une vie abondante. Alléluia.